Bonjour à tous. Alors, bonjour à tous. Bonjour. 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 Bonjour à tous pour ce premier webinaire Occitanie, spécialité Tarn, avec aujourd'hui en présence Annick Berthomé du département du Tarn. Bonjour Annick. Dame Annick. Dame Annick. Dame Afi. Bonjour Dame Afi du Tarn. Enchantée. Sandra, bonjour Sandra, du comité régional du tourisme et des loisirs Occitanie. Bonjour à tous. Et allez le foot, allez le TFC, allez Toulouse. Et moi-même, Nicole Pradine, du comité régional du tourisme et des loisirs de l'Occitanie. Alors avec le Stade Toulousain, mais plutôt pour montrer qu'aujourd'hui on est une team, la team des experts. Donc, merci de nous retrouver. C'est donc le premier épisode de la série des experts avec donc le Tarn à l'honneur. Alors, le concept de cette série est né de l'organisation territoriale en Occitanie depuis des années. Vous le savez, cette région est à l'échelle d'un pays avec un littoral de 220 km, avec des montagnes, avec les Pyrénées, les Cévennes, des villes à taille humaine, vibrantes, Toulouse, Montpellier, Albi, Carcassonne, Perpignan, Narbonne, Béziers, Nîmes, pour n'en citer vraiment que quelques-unes, avec une campagne et avec un terroir, un arrière-pays à la nature préservée, où vos clients pourront sillonner parmi les plus beaux villages de France et bien plus encore, et partir à la rencontre d'habitants chaleureux et bons vivants. Et aujourd'hui, pour vous faciliter la vente de notre région, nous nous sommes dit que cette équipe d'experts, on va l'appeler cette équipe d'experts, répartie dans les 13 départements, en lien avec ces offices de tourisme sur la slide suivante, et ces entreprises pourraient se mettre, en tout cas ont envie de se mettre à votre disposition pour vous donner toutes les clés de vente simplifiées pour proposer la région Occitanie à vos clients. Depuis des années, comme vous le voyez sur ce petit schéma, il nous paraissait tout à fait illustrant cet état d'esprit, un lien total et étroit et une équipe. On s'est dit une conciergerie, presque comme une conciergerie à votre disposition. Alors, à partir de ce constat, nous avons créé une plateforme qui a été créée dans Tourmag, accompagnée de nos 13 départements au travers de 13 webinaires qui vont durer jusqu'au mois de juillet, qui démarre donc aujourd'hui par cet épisode numéro 1. Et puis, on s'est dit, pour que vous soyez vous aussi demain des spécialistes de l'Occitanie, nous vous proposons de rejoindre cette série avec un webinaire, un département et puis un petit challenge en se disant, dès lors que vous aurez participé à 3 webinaires, il suffira de nous en informer par mail. On vous enverra un petit quiz très simple que vous nous renverrez par retour. Et en cas de succès, on est sûr que le succès sera, vous obtiendrez le diplôme de certification de l'Occitanie que vous pourrez afficher dans votre agence si vous le souhaitez. Et on considérera que vous êtes en lien avec l'équipe d'experts et bien entendu, vous serez hôte privilégié pour être accueilli en Occitanie lors d'un éductour. Voilà, des kits de communication pourront également vous être envoyés. Si vous souhaitez aller plus loin, faire des vitrines aux couleurs de l'Occitanie, mettre des petits packages qu'on vous présentera au cours de notre webinaire, comment on peut les trouver, et les mettre en vitrine et pourquoi pas mettre un petit tote bag, un petit peu de sel de la Camargue, un peu de sable de la Méditerranée. Voilà, il suffira de nous demander cela et un kit complet vous sera envoyé. Voilà, je passe la parole simplement sur la slide suivante. C'était pour que vous nous identifiez. Ce sera très simple à trouver sur le site de Tourmag. Voilà, ce sera toujours par ce principe-là, le CRTL facilitateur, retrouver la série des 13 experts.
Alors Sandra, quelques mots supplémentaires de ce qu'on peut y trouver dans notre pratico-pratique. Alors, ben, ça va être la slide suivante. Là, alors la première chose, bon, on vous a mis évidemment la carte de situation. Donc, l'Occitanie, c'est le sud de la France. On est entre les deux régions, PACA et Nouvelle-Aquitaine, entre les deux mers. Et on a les Pyrénées qui nous font frontière avec l'Espagne. Donc, on est vraiment dans l'extrême sud, d'où le chapeau, hein, parce qu'il fait chaud. Voilà. Et en fait, on a la chance dans notre région d'avoir tous les attraits touristiques que vous pourrez retrouver en France. Les quatre univers, la mer, la montagne, la campagne, les villes, évidemment, les villages. On a 5 chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle qui sont dans la région, donc beaucoup de culture, beaucoup d'histoire. Le canal du Midi, le célèbre canal du Midi qui traverse notre région et du vin, de la gastronomie. Enfin, vous allez découvrir tout ça au fur et à mesure du webinaire. Et on vous a mis cette carte interactive que vous pouvez retrouver dans Tourmag et que vous retrouverez chaque semaine dans la newsletter dédiée au département qui fera le webinaire. Alors, c'est très simple. Vous allez dessus. Si vous avez des clients, par exemple, qui cherchent à aller à la campagne en Occitanie et faire du vélo, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur l'univers, campagne, montagne, littoral ou ville, et cliquer sur une thématique que vous cherchez. Là, en l'occurrence, c'était le vélo et la campagne, mais vous aurez toutes les thématiques possibles. Et ça vous permettra ensuite, sur la slide suivante, de tomber, quand vous irez sur les petits pictos, de tomber sur les coordonnées de tous les experts, des 13 experts qui seront là pendant 13 semaines pour vous présenter, vous former sur la région. Et vous retrouverez dans leur fiche expert une chose très importante qui est le top 10 qui va vraiment d'un coup, d'un seul, vous allez voir tout ce que vous pouvez faire, tous les incontournables du département. Bien évidemment, le contact de l'expert, donc soit vous l'appelez, soit vous envoyez un mail et vous avez même la possibilité sur cette fiche expert, vous avez un formulaire de demande, un Google Form. Vous allez dessus, vous faites votre demande en fonction de ce que vous souhaitez et l'expert vous répondra tout de suite. Voilà, donc on va continuer sur la slide suivante. Voilà, on vous a mis quelques repères géographiques parce que la région, c'est comme l'Irlande, c'est un vrai pays. Donc on est vite perdu, on ne sait plus trop où sont les incontournables. Donc ça, c'est pour vous que pour vous, pour ne pas vous perdre. On va continuer sur l'accessibilité. Voilà, donc 10 aéroports internationaux. On citera Toulouse et Montpellier, surtout pour la France, parce on a quand même pas mal de villes françaises qui ont des connexions directes avec Toulouse ou Montpellier, donc ça peut aider. Bien sûr, toutes les autoroutes mènent jusqu'à l'Occitanie. Et il faut savoir qu'on a des connexions ferroviaires style TGV, par exemple un Paris-Montpellier ou un Paris-Nîmes, en 3 heures vous y êtes, quoi. Donc sur un long week-end pour vos clients, ça peut se faire, il n'y a aucun souci. On va continuer sur la slide suivante et on va rentrer dans le vif du sujet avec nos deux portes d'entrée qui sont nos villes majeures, Toulouse et Montpellier. Alors, on va démarrer par Toulouse. Voilà, vous voyez où elle est située, elle est presque centrale, hein, la ville, sur la région, donc c'est assez pratique. Sur la slide suivante, voilà, on l'appelle la ville rose, hein, ça se voit bien sur la photo, rose, hein, pas rose, rose comme à Toulouse. C'est la 4e ville de France après Paris, Marseille et Lyon. Et chose importante à vous dire, c'est la 2e ville universitaire après Paris. Très importante parce que ville extrêmement dynamique, jeune, voilà, ça bouge beaucoup dans la ville, quelle que soit la période où vos clients viendront. Et c'est la capitale de l'Occitanie. Sur la slide suivante, vous allez voir que beaucoup d'histoire, beaucoup de patrimoine lors de la visite guidée que feront vos clients, hein. En 3 heures, la ville est petite parce que c'est une ancienne ville romaine, donc on a visité les plus grands monuments. On est sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, donc bien évidemment, les incontournables, ça va être la basilique Saint-Cernin, l'Hôtel-Dieu que vous découvrirez, le canal du Midi, mais Nicole vous en parlera tout à l'heure. On va continuer. En général, quand on termine une visite guidée à Toulouse, on s'arrête souvent au marché Victor Hugo, qui est le plus grand marché de Toulouse, où on va retrouver toutes les bonnes choses de la région. Vous pouvez faire des dégustations de vins, de produits du terroir, donc c'est vraiment à faire. Et vos clients également, dans le pass tourisme de Toulouse, ont la possibilité de faire des croisières sur le canal du Midi, des croisières en bord de Garonne. Et bon, voilà, les photos parlent d'elles-mêmes. On va continuer parce que Toulouse est aussi connue pour être la capitale de l'aéronautique et du spatial.
L'incontournable, c'est la visite guidée de l'usine d'assemblage de l'A350 d'Airbus. Mais il faut souvent le combiner avec le musée Aéroscopia parce que l'usine d'assemblage, on ne rentre pas dans les avions, alors que le musée Aéroscopia présente tous les avions emblématiques d'Airbus, dont le Concorde, l'A380, l'A400M, donc c'est vraiment à faire. Et si on a une demi-journée supplémentaire, il faut s'arrêter à la Cité de l'Espace, c'est à 20 minutes du centre, c'est un parc de loisirs dédié à l'espace, c'est vraiment sympa. On va se rendre maintenant sur Montpellier. Voilà, donc Montpellier, c'est plus à l'est. Donc de Toulouse à Montpellier, c'est 2 heures en voiture, hein, par autoroute, c'est très simple. Sur la slide suivante, vous allez découvrir la place de la Comédie, la place emblématique de la ville. C'est une ville méditerranéenne, vous allez comprendre pourquoi. On va aller sur la slide suivante. Pour les visites guidées, même chose, c'est une ville médiévale, on est sur Saint-Jacques-de-Compostelle aussi, donc il faut visiter la faculté de médecine qui est la plus vieille de France, qui est vraiment splendide. Et on finit souvent aussi par la montée à l'Arc de Triomphe, parce que oui, on a un Arc de Triomphe en Occitanie et on a une vue magnifique sur la ville. Sur la slide suivante, pourquoi ville méditerranéenne? Parce qu'on est à 20 minutes de la plage. Donc c'est pas rien, on peut mêler l'escapade urbaine avec le littoral. Et également, à 20 minutes, on est à la campagne et les vins du Languedoc sont très connus dans notre région, dont le Pic Saint-Loup, où on peut aller déguster du vin. On va continuer sur la slide suivante et je vais laisser la parole à Nicole qui va vous parler des sites UNESCO. Merci Sandra. Donc simplement, je ne vais pas en parler très longtemps parce qu'on aura des séries d'experts là-dessus. Simplement quelques images en Occitanie avec le canal du Midi, mais également sur la slide suivante, le Carcassonne qui est situé entre Toulouse et Montpellier, incontournable, que nous découvrirons dans une de nos séries à suivre. Et sur la slide suivante, Rocamadour qui sera dans notre séance du 8 avril avec une superbe vue sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Et sur la slide suivante, proche de la vallée de la Dordogne, avec bien entendu l'incontournable gouffre de Padirac. Et sur la slide suivante encore, à ne pas manquer, Conques, qui est une des étapes majeures du chemin de Saint-Jacques de Compostelle en Aveyron. Et sur la slide suivante également, nous avons Gavarnie que nous allons retrouver le 1er avril, qui fait partie d'un des sites des incontournables classés doublement au patrimoine UNESCO, qui est dans les Hautes-Pyrénées. Et sur les slides suivantes, nous arrivons à Albi, mais là, je n'en dis pas plus. Nous allons aller dans quelques instants dans le Tarn. Et sur la slide suivante, Cos et Cévennes, qui est également classé au patrimoine de l'UNESCO au nord de Montpellier, et le Pont du Gard à l'extrême est de la région, proche de Nîmes, qui est une des portes d'entrée de la région à 3 heures de Paris. 40 grands lieux, Sandra? Oui, absolument. On va aller direct sur la slide de Lourdes. C'est les grands sites de la région, toujours les incontournables, bien évidemment. Lourdes, que tout le monde connaît, la ville spirituelle par excellence. Mais c'est aussi, je ne sais pas si vous le savez, la deuxième ville hôtelière de France. C'est important à le dire parce que les hôtels ont totalement été rénovés ces dernières années. On a une gamme d'hôtels entre le 2 étoiles et le 5 étoiles avec spa qui sont vraiment remarquables. Et ça permet, Lourdes maintenant est vraiment la porte d'entrée vers les grands sites des Pyrénées. Et ça permet à vos clients d'avoir Lourdes comme camp de base et de sillonner toutes ces Pyrénées. On va voir la suite, notamment avec un des grands sites emblématiques. Voilà, ça c'est pour vous montrer la carte où est basée Lourdes et tous les sites comme le Tourmalet, le Pont d'Espagne, Gavarnie, enfin tous ces grands sites qu'il faut absolument voir. On va aller sur la slide suivante, voilà, le Pic du Midi, qui est le lieu emblématique, l'observatoire par excellence. On y monte en 20 minutes en téléphérique, on est à 2877 mètres. Voilà la vue que l'on a, un planétarium, un restaurant d'altitude et cerise sur le gâteau pour vos clients qui voudraient vivre l'expérience le temps d'un week-end.
il y a des nuits au pic, des nuits astronomiques à faire absolument, parce que c'est magique, donc à faire, incontournable, à proposer à vos clients. On va continuer et on va faire défiler. Ça, c'est le viaduc de Millau, c'est notre tour Eiffel, hein, c'est dans l'Aveyron, c'est plus haut que la tour Eiffel, c'est le plus haut pont du monde. Il se visite toute l'année grâce à des visites guidées avec l'office de tourisme de Millau. On continue. On a la chance d'avoir 45 villages classés plus beaux villages de France, dont Saint-Cyr-la-Popie, Cordes-sur-Ciel. On continue, on va faire défiler. Les châteaux cathares sur 3 départements, l'Aude, l'Ariège et les Pyrénées-Orientales. Voilà, on bat des Pyrénées à la Méditerranée. On continue. 12 villes classées villes d'art et d'histoire, dont Perpignan, hein, qui est sur la Méditerranée, qui est la capitale de la Catalogne française. En continuant, voilà, on a des ports authentiques sur cette belle Méditerranée, donc Collioure, qu'il faut absolument voir, et 220 km de littoral méditerranéen. Hein, c'est pas rien, c'est énorme. On va continuer. Voilà, on va rester un petit moment ici. En fait, on vous propose, on a pas mal d'outils à vous proposer, à vous envoyer, dont des itinéraires qui vous permettent de découvrir tous ces grands sites dont on vient de vous parler. Alors qu'on a différents itinéraires, que l'on vienne de Paris, de Bordeaux, de l'Ouest, de l'Est, de Nice-Marseille, ou même de Barcelone, hein, puisqu'on peut cumuler les deux, parce que comme je vous ai dit, on est très proche de l'Espagne. Donc n'hésitez pas à nous demander ces itinéraires, parce qu'en plus, quand vous allez sur les itinéraires, on vous a fait une sélection de restaurants et d'hôtels, et vous cliquez dessus, vous avez directement le site des prestataires, donc c'est quand même très pratique. On va continuer. Et on se retrouve sur la nature et l'outdoor. Alors là, on va faire défiler. C'est pour vous montrer de belles images. Voilà, région très préservée. On fait de la randonnée sur le Gerdis des Pyrénées, le chemin de Saint-Jacques, du vélo partout. Bien sûr, n'oubliez pas que le Tour de France dans notre région, c'est une semaine hein, chaque année. Donc, c'est un gros événement dans la région. La montagne l'été, mais aussi l'hiver. Des activités nautiques sur la Méditerranée, mais aussi sur les rivières et les canaux. On a ensuite, sur la slide suivante, voilà, on peut louer des voitures de collection, faire des rallyes, louer une péniche, privatiser une péniche sur le canal du Midi. On a d'autres activités multiples, des petits trains touristiques, de la motoneige, de l'escalade, que sais-je. On continue. C'est pour vous montrer le nombre de choses que l'on peut faire, évidemment, des golfs, des stations de ski, vous l'avez compris, avec les Pyrénées, et à savoir que nous sommes la première région thermale, voilà, avec énormément de stations thermales toutes rénovées. Nicole, la suite. Et bien sûr, cette région, pour vos clients, toute une gamme d'hébergements en Occitanie. Hein, on a mis les chiffres simplement pour prendre conscience du nombre de campings, de villages vacances, de résidences de vacances, hop, j'avais mis la montre hein, pour respecter le timing et bien sûr, on ne peut pas l'arrêter en direct. Des résidences de vacances, des locations de maisons. Alors, pour vous simplifier tout cela, effectivement, on se repose sur nos experts et sur la slide suivante, surtout, on vous a concocté une brochure en ligne qui paraîtra dès la semaine prochaine puisqu'on l'utilisera pour le salon virtuel auquel nous participerons avec Tourmag, une brochure en ligne qui recensera non seulement les 27 agences réceptives qui ont identifié des produits packagés dans tous les univers, mais également les spécificités des agences, parce qu'il y en a qui sont des spécialistes de loueurs de maison, il y en a qui sont des spécialistes de package, avec un commissionnement à minima à 10%, pas de frais de dossier, pour que vous ayez du clé en main que vous pouvez utiliser totalement. On vous a identifié les pépites et les hôtels de charme dans la région et vous verrez, on vous aura même identifié où l'Occitanie est déjà dans vos brochures que vous avez dans vos agences, hein, les Ballambra, etc. On se dit que parfois, ça peut être compliqué pour vous de savoir où est l'Occitanie. Donc, on vous a tout répertorié dans une sorte d'annuaire spécial pour vous. Mais pour vous montrer ce qu'est vraiment un expert, je passe la parole au Tarn et j'accueille Annick qui est donc Annick et Afi, qui sont nos deux experts spécialistes et qui, bien mieux que moi, vont vous présenter ce beau département. Merci Nicole et Sandra. Bonjour à tous.
Donc, je suis Annie tout le monde. On va vous présenter avec Afi notre beau département. Alors, on a envie de vous dire le plus beau d'Occitanie, mais c'est normal qu'on vous dise ça. Vous allez l'entendre ça toutes les semaines. Donc, nous sommes une équipe, nous avons un service commercial avec une équipe donc de 5 personnes, Muriel, Damien et Nadine qui travaillent avec nous. On va passer à la diapo suivante. Donc, nos services, nos missions. Nous avons effectivement plusieurs missions sur ce service commercial, mais l'essentiel pour nous, c'est vraiment le client et vous, agence, qui êtes au centre de nos préoccupations. Le tout pour nous est de effectivement vous proposer une offre, vous présenter une offre. Vous allez voir, on va vous en présenter les grands fondamentaux. Mais l'important aujourd'hui est que vous sachiez que nous travaillons vraiment à la carte, en fonction de ce que vous voulez, de votre budget, des budgets de vos clients. Donc, nous sommes là entre effectivement vous, notre client, et nos prestataires que l'on connaît bien. Si on a pu adhérer à cette stratégie d'experts, c'est effectivement parce qu'on a une expertise très poussée de nos prestataires, de notre offre tarnaise. On ne travaille jamais avec un prestataire que l'on ne connaît pas. Ça, c'est vraiment la règle d'or pour nous. On fait un gros travail de recrutement, d'accueil. On va voir nos prestataires. On est vraiment en mesure de vous à peu près commenter par le plus petit bout l'hôtel, le restaurant, le site et surtout vous faciliter le travail. Donc, on facilite la relation client via effectivement et nos prestataires via notre connaissance, notre expertise et des outils et services que vous présenterons aussi, que vous présentera Afi. Donc, on a établi effectivement au terme et ça ne s'arrête jamais, de nombreuses années, une offre touristique donc sur notre place de marché également. On mobilise, digitaliser les prestataires et les aider à mieux se vendre en ligne. Donc, ça veut dire qu'effectivement, vous pouvez nous demander l'expertise, mais également, vous pouvez les retrouver très facilement sur les sites. Mais ça, Afi vous en parlera. Autant sur le service individuel que groupe, nous sommes évidemment immatriculés, donc nous travaillons sur une offre packagée. Je vous l'ai dit, on connaît le territoire. On travaille également en étroite collaboration avec, évidemment, le CRT, ça va de soi, mais également avec nos offices de tourisme qui sont aussi pour nous du sourcing. Et donc, ça vous permet, vous qui ne pouvez pas connaître forcément tous les lieux, tous les sites, mais ça vous permet d'avoir, ce que l'on peut vous apporter effectivement, c'est la qualité et surtout la fiabilité. Et ça, je crois que c'est très, très important puisque au-delà de vendre un premier contrat, l'important, c'est d'en vendre plusieurs derrière et de fidéliser nos clients et que vous puissiez fidéliser effectivement les vôtres. Donc, on vous parlera, Afi vous parlera du site internet, on vous présentera nos supports et on vous présentera également au fil de ce webinaire notre production et nos actions de promotion. Alors, le Tarn. Donc, le Tarn est un département rural, réellement, riche de nature, riche de patrimoine, riche de valeurs. Vous le voyez, il se situe donc dans le sud, comme vous l'avez dit, dans le sud de la France. On est à peu près, on peut dire à peu près au milieu de l'Occitanie. Donc, c'est facile de séjourner chez nous en étoile. Là, effectivement, nous avons beaucoup d'offres. Comment accède-t-on dans le Tarn? Très facilement en voiture. On est vraiment très, très bien relié par le réseau autoroutier français. Autocar, évidemment, bien sûr, que l'on peut privatiser. Ça veut dire que si vous arrivez par le train, via les gares de Toulouse, d'Albi, de Castres, d'autres villes également, de Montauban, on peut affréter un car de grand tourisme et venir vous récupérer. Alors, pour les groupes, après, pour les individuels, on peut évidemment le mettre en place avec de la location de voitures avec et sans chauffeur privé. Et nous avons également
un aéroport, Castres-Mazamet, qui dessert un seul aéroport en France maintenant, qui est celui de Paris, Paris-Orly. Mais nous nous situons à une petite heure, je vais dire, ça va dépendre en fonction des horaires, bien sûr, de l'aéroport international de Toulouse-Blagnac. Et c'est vraiment très facile, on est vraiment très facile d'accès puisqu'on est vraiment frontalier. Voilà. Et je passe la parole à Afi pour vous présenter les destinations tarnaises. Merci Annick. Et moi, je suis Afi, donc je vous emmène là directement. Vous venez avec moi. Je vous emmène sur nos destinations tarnaises. On ne va pas très vite parce que là, on est à la campagne. Et notre objectif, c'est de vous faire profiter. Profiter et vous faire du bien. C'est notre maître mot. Donc, vous faire du bien, évidemment, en vous aidant, et vous et vos clients, en leur proposant de se retrouver en famille, à deux, passer des moments de plaisir simples, tout simplement à la campagne, mais en découvrant nos territoires. Donc, on est dans la campagne, des territoires de vignes, de campagne avec des champs, la nature, des lacs, des reliefs montagneux, des parcs, mais vous n'allez sûrement pas partir sans découvrir nos principaux sites que sont Albi, Castres, nos belles bastides albigeoises que vous allez découvrir en détail. Vous promenez dans les ruelles typiques de nos villages, donc on est une partie dans le médiéval. Vous avez vu pourquoi on est habillé comme ça, on est des gentes dames. On vous invite à venir nous retrouver donc sur ce territoire qui vous propose de vous faire du bien, à travers aussi l'accueil que les gens chez nous allons vous faire et faire à vos clients, leur permettre de se faire du bien tout simplement à notre contact, au contact de la nature, à travers les activités qu'on propose, nos sites à visiter et vraiment profiter des vrais plaisirs simples des vacances. On va passer à la suite. La suite tout de suite en vous emmenant donc sur nos principaux sites, grands sites d'Occitanie que vous retrouvez dans le Tarn. D'abord Albi. Albi, c'est l'une de nos principales villes et attrait touristique fort. Donc Albi, avec sa cathédrale et toute cette zone autour de la cathédrale qui englobe le palais de la Berbie, le musée Toulouse-Lautrec et une partie du Tarn, de la rivière dont nous tirons notre nom. Voilà, donc il y a à découvrir absolument quand vous venez donc dans le Tarn. Ensuite, il y a Sorèze aux sources du canal du Midi, voilà, qui est classé également grand site Midi-Pyrénées. Donc, vous retrouvez Sorèze avec son abbaye école militaire, on en parlera un peu tout à l'heure, le musée Don Robert, évidemment, et tout ce qu'on peut faire comme activités d'extérieur, de pleine nature, du vélo, de la rando, de la découverte et tout, sur tout ce secteur du canal du Midi qui va jusqu'au Camaz en passant par la Rigolde. Vous allez le découvrir un peu plus tard, mais le mieux, c'est quand même toujours pour vos clients de venir le découvrir sur place et c'est des choses qu'on propose de vous mettre dans des offres adaptées à vos clients que vous nous demanderez. Et le troisième grand site, donc c'est Cordes. Cordes et ses bastides médiévales. Bastide médiévale d'Albi, donc Cordes-sur-Ciel, une de nos plus belles bastides d'Occitanie, donc Midi-Pyrénées. Et les bastides, les cités médiévales autour de Cordes, vous avez l'Île-sur-Tarn, vous avez Penne, Vaour, puis celle-ci, Castelnau de Montmiral. Ce sont des villages incontournables à découvrir chez nous. Et évidemment, ne pas oublier, Cordes est associé au vignoble de Gaillac dans ce classement de grands sites Occitanie. Nous passons également, dans la prochaine slide, vous voyez nos grands sites classés UNESCO. Donc, on a la chance, on a des grands sites Occitanie, on a des sites classés UNESCO. On retrouve, évidemment, Albi et la cité épiscopale, mais également l'église Notre-Dame-du-Bourg. Donc, l'église Notre-Dame-du-Bourg, elle est incontournable. Donc, quand on visite, grâce au circuit des Bastides albigeoises, circuit qui est proposé pour quand vous venez en famille ou en couple à faire en voiture, donc vous visitez nos cités médiévales, l'Île-sur-Tarn, Rabastens. Et à Rabastens, il vous faut absolument inclure dans le programme pour vos clients donc la visite de Notre-Dame-du-Bourg. Très, très, très belle église. Donc, elle est inscrite
au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais au titre des chemins de Saint-Jacques. Donc, dans le Tarn, on a une partie des chemins de Saint-Jacques qui passent, qu'on peut facilement faire aussi. Donc, toutes les commodités sont prévues pour accueillir les pèlerins. Donc, on vous invite à le programmer, à le proposer à vos clients. Il y a le Mappamundi, donc à Albi, qui est inscrite au registre du mémoire du monde de l'UNESCO. Et pour finir, il y a les Camas. Donc, les Camas, en fait, c'est… Donc, quand on a fait le canal du Midi, en se promenant à vélo ou à pied, on se souvient forcément de la Rigole de la Montagne Noire et de la voûte de Vauban. Donc, les Camas de la Rigole, on passe sous la montagne. Donc, c'est une voûte tunnel de 122 mètres où l'eau emprunte le lit du Lodou pour rejoindre le bassin de Saint-Ferréol. Donc, on est dans le sud du département du Tarn, limitrophe avec la Haute-Garonne et avec l'Aude. Donc, cette œuvre est également inscrite au patrimoine de l'humanité par l'UNESCO. On bascule sur la prochaine slide pour laquelle je vais laisser la parole à Annie qui va poursuivre avec le patrimoine, la nature, la gastronomie. On vous laisse découvrir. Voilà, alors merci Afi. Donc effectivement, vous avez vu, le département du Tarn est très riche de patrimoine, riche de nature, riche de valeurs, d'œnologie, de gastronomie. Nous avons sur le département du Tarn 46 entités paysagères. Ça veut dire que dans certains départements, on a des paysages qui restent quand même à peu près semblables, uniformes, pas chez nous du tout. Vous avez des départements, des destinations, des territoires sur effectivement la même destination qui varient énormément. Donc là, sur cette slide, vous pouvez découvrir la Bastide de L'Isle-sur-Tarn avec son petit et magnifique musée du chocolat où on va vous faire découvrir là. Notre but, c'est vraiment de vous faire rencontrer au-delà des grands sites touristiques connus, UNESCO notamment, grands sites Occitanie dont vous ont parlé Sandra, Nicole et Afi, c'est de vous faire découvrir également nos savoir-faire, nos expériences et vraiment donner la parole à nos personnages hauts en couleur et Dieu sait si nous en avons beaucoup. Vous avez ensuite à côté Cordes-sur-Ciel, joyau des Bastides d'Occitanie, village du XIIIe siècle. Et à ce propos, nous remercions le restaurant L'Escuelle des Chevaliers, restaurant médiéval, qui nous a prêté ses costumes. Très intéressant, Cordes-sur-Ciel. Et on a une petite activité qui peut vous intéresser puisque ce restaurant médiéval propose des menus effectivement du Moyen-Âge où effectivement on ne mange pas dans des assiettes mais dans des boules de pain sans fourchette puisque la fourchette était l'instrument du diable. Donc on peut manger à souhait avec ses doigts ou avec des cuillères et surtout on peut proposer à vos clients de se costumer donc comme vous pouvez en avoir un aperçu là et de passer son dîner, son déjeuner en costume d'époque. La nature est très très importante. Nous sommes un grand département nature et rando avec des centaines de kilomètres de randonnée avec des variantes effectivement en difficulté, des randonnées très simples sur nos je dirais nos plaines, vallées et puis petites montagnes avec la Cône, les monts de la Cône qui sont à 800 mètres d'altitude où nous pouvons faire d'ailleurs, où cette année, on pouvait proposer des activités de neige et notamment de rando, de ski de rando et de ski de fond. Castelnau de Montmiral, puis celle-ci, balade différemment à pied, en Solex, en voiture de collection. Les propositions sont très riches. Voilà, on va parler de la prochaine, le no-tourisme. Alors, le vignoble de Gaillac, vous ne le savez peut-être pas, est l'un des plus vieux vignobles français et il est très bien organisé, très bien situé puisqu'il se situe entre le notable vignoble de Bordeaux et les vignobles du Languedoc. Donc, nous avons là
pas mal d'activités sur le vignoble avec des vignerons, des familles de vignerons générationnels qui sont là pour vous recevoir, pour vous faire visiter la visite classique du chai avec la dégustation. Et nous avons également, en fonction de l'époque, et je vous donne juste quelques pistes, de la fin du mois d'août au mois d'octobre, on peut organiser des vendanges à l'ancienne où vos clients seront habillés en vendangeurs avec le tablier, le chapeau, le panier, etc. Et donc, certains vendangeurs se sont organisés où on donne effectivement l'occasion de vendanger, de couper du raisin, mais il leur explique les nombreux terroirs et appellations que nous avons et cépages, puisque nous sommes un vignoble qui utilise le plus de cépages et retravaille des cépages très anciens. Ensuite, vous foulez le raisin avec les pieds, on boit les premiers jus et se clôture par le repas du vendangeur, charcuterie de la Cône, poulet farci, croustade aux pommes, fromage tarné, etc. Et nous avons aussi des activités hors période de vendange avec des possibilités de devenir le vigneron, l'assembleur. On assemble des cépages, chacun fait un petit peu sa cuvée, ils repartent avec leur propre cuvée. Voilà, des exemples divers. Merci pour cette diapo. La gastronomie. Alors effectivement, la gastronomie, c'est effectivement très très riche. Vous voyez ici l'ail de Lautrec, l'ail qui est une appellation protégée, l'ail rose de Lautrec, où l'on peut visiter effectivement des productions, mais là c'est très restreint puisque c'est uniquement sur la production, donc plutôt l'été et surtout au mois de juillet. Les charcuteries de la Cône, appellation également AOP, également protégée, qui reçoivent des prix très régulièrement au Salon de l'Agriculture où nous nous trouvons aussi. Donc là, nous visitons dans les monts de la Cône des salaisons, visite très 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 intéressante où vous rentrez vraiment dans le vif du sujet et on termine par les dégustations. Je parlerai vite des foie gras, des canards, puisque ça c'est vraiment quelque chose que vous retrouverez sur toute l'Occitanie. Vous avez donc les fromages également, on en a à la Cône, puisque vous savez par exemple que le fromage de Roquefort est fait avec le lait de brebis qui pâture donc à la Cône. Et puis vous avez une espèce sur la droite là de petite herbe là. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est vraiment une spécialité du Tarn parce que c'est très peu ramassé. Ça s'appelle des responchus. On pourrait croire que c'est un petit peu de la famille des asperges, mais pas du tout. C'est quelque chose qui se cueille dans les forêts, dans les fossés, à cette époque-là maintenant, et que l'on mange à peine cuit avec des petits lardons de la Cône et des pommes de terre. Pardon, vas-y, Achille. C'est très, très bon. J'en ai mangé semaine dernière. Très, très bon dans une salade avec des œufs durs aussi. Ça marche très, très bien. Voilà. Alors, tout ça pour vous dire que nous avons, et vous verrez sur notre site, nos catalogues, une offre très importante au niveau des savoir-faire dans le domaine, effectivement, du terroir et puis de la gastronomie. Et ce savoir-faire, vous pouvez vraiment non seulement le tester, mais le visiter et parler avec les gens du cru qui font ces jambons, qui cultivent cette ail, qui font ces fromages, etc. Et c'est ce qui est quand même fort intéressant. Et évidemment, comme dans toute l'Occitanie, le passage à table est un passage très, très important et on essaie et on souhaite ne jamais se tromper parce que vous pouvez montrer, vous le savez, tout l'or du monde, mais si les gens mangent mal, ils auront une mauvaise image de la destination. Et je vais donc repasser la parole à Afi. Merci Annick. Et là, moi, je vous emmène dans la nature. Dans la nature, après un bon repas, forcément, il faut digérer tout ça. Donc, sur nos sites naturels, les sites naturels du Tarn, vous voyez, on rappelle qu'on est à la campagne, on a des paysages magnifiques, on a beaucoup de verre. On peut se promener sur des sentiers, donc à pied, à vélo, à cheval également. On a
beaucoup de sentiers répertoriés. Mais pour vos clients, ce qui est important, c'est de leur proposer donc des circuits qu'on a définis pour la clientèle touristique en individuel, en couple, en famille, des circuits qui sont adaptés à faire en voiture avec des étapes pour découvrir des sites comme le Cidôbre que vous avez, ces gros rochers du massif granitique du Cidôbre, tout un circuit à faire avec des gens à rencontrer effectivement qui vous font partager leur connaissance et leur amour du territoire. Vous voyez là au milieu c'est les contreforts de la Montagne Noire. Là, on est à la limite avec le département de l'Aude. Donc, cette montagne noire qui va, comme je le disais au début, vous permettre de vous ressourcer, de vous retrouver, juste un plaisir simple de promenade en famille, mais également, c'est important que vos clients puissent le découvrir. Nous, on vous mettra avec le dossier pour vos clients, effectivement, tous les supports nécessaires pour leur faire découvrir par eux-mêmes des sites naturels. Comme les Camas, on en a parlé tout à l'heure, avec des circuits pour se balader vraiment très, très beaux à faire, des lacs, notamment le lac du Laouzas, le lac du Merle, au bord duquel on peut prendre le temps de pique-niquer. Voilà, à votre hôtel ou à votre chambre d'hôte, on pourra proposer pour vos clients de repartir pour la journée avec un panier pique-nique. Un panier pique-nique, comme ça, ils pourront profiter des plaisirs, voilà, de se poser vraiment au bord du lac et même au bord du Tarn, à Albi, même si on est en ville, ça ne change rien, pour profiter de ce moment-là, découvrir par exemple en paddle ou en pédalo ou même après une petite baignade, les méandres du Tarn à Ambialé. Donc là, on est dans la vallée du Tarn, la basse vallée du Tarn qui continue pour après ensuite continuer vers les gorges du Tarn qui, je vous rappelle, si vous ne le saviez pas, ne sont pas dans le Tarn. Nous, on a les gorges de l'Aveyron. Tu confirmes, Annick? Je confirme. Et juste, Afi, juste une petite parenthèse que l'on a oublié de vous préciser. Bien entendu, vous avez le petit module chat où n'hésitez pas, poser des questions, donc afin qu'on puisse vous y répondre même au long de notre présentation. On répondra dans la foulée ou à la fin, mais voilà, n'hésitez pas à couper. Voilà, les méandres d'Ambialé. Ambialé, qui est une toute petite ville au bord du Tarn, où on peut manger vraiment très, très bien dans un restaurant au bord du Tarn, un hôtel également qui vous accueille. Voilà, des choses qu'on peut faire en famille, qui sont à inclure dans vos programmes. Voilà, le pays de Cocagne, le sud avec les cascades d'Arifat et notamment la petite fille qui court là, c'est le circuit du dragon du côté de Mazamet, de la Montagne Noire. Autant vraiment des sites naturels qui sont à découvrir et que vous avez dans ce document qui a été édité l'année dernière, c'est la carte pleine nature qui vous propose vraiment pour vos clients un répertoire avec tous les espaces naturels sensibles, tout ce qu'on peut faire au bord de l'eau, à pied, à VTT, en vélo, les balades en forêt, la nature et les paysages du Tarn avec leurs spécificités. C'est des documents, des supports qu'on met à disposition des roadbooks ou des coffrets qui attendent vos clients dans leurs hébergements quand ils vont venir en séjour. Et immanquablement, il y aura toujours un exemplaire du Petit Espanté, qui est notre magazine, le magazine qui fait du bien. Là, vous ne le voyez pas, mais très, très important pour nous. Ce n'est pas juste des mots quand on se donne en gageure de vous faire du bien. Voilà, vous permettre vraiment de vous déconnecter. Et donc, pour poursuivre sur la slide suivante, hello, hello, voilà, merci. Donc, je vous parlais de ce large choix d'activités de pleine nature. En ce moment, on le voit bien depuis l'année dernière, avec cette crise que nous traversons, les activités en extérieur sont vraiment les choix premiers de vos clients, vous l'avez vu, et nous, on les voit aussi avec
nos clients en direct. Hein. Donc, c'est pour ça également que ce document, la carte pleine nature, a été édité. Donc, on a eu la chance de le faire sortir, même si on était en confinement. Donc, sachez que dans le Tarn, Annick le disait tout à l'heure, on a près de 6000 km de sentiers balisés. Donc, autant des boucles, autant des chemins de grandes randonnées, de petites randonnées, des circuits à faire en vélo. On a le tour du Tarn à cheval avec des sentiers balisés. Donc, sachez qu'on a des séjours donc de rando également non accompagnés, mais avec les services qui vont avec, qu'on propose également pour les individuels. Il y en a également en petits groupes. Donc, sachez que même si on peut recommander des activités à faire, on peut aussi en inclure dans des forfaits, hein, dans des formules packagées pour vos clients, notamment de partir avec un spécialiste qui propose de la location de vélos électriques, mais aussi en accompagnement, donc en pays de Cocagne, dans le centre du Tarn, pour vous faire découvrir ce coin-là avec arrêt chez des producteurs qui vous feront déguster voilà, nos spécialités locales. On vous accompagnera pour une sortie à cheval, une sortie en VTT ou accompagnée à pied pour de la rando pour ceux que ça intéresse. Voilà, vous faire du bien, prendre le temps, les plaisirs simples, voilà, c'est notre objectif. Alors, la slide suivante. La slide suivante, voilà. Donc, avant de terminer sur la présentation du département, on fait juste un petit focus sur nos grands personnages du Tarn. Donc, vous voyez, donc Toulouse-Lautrec, dont on a au musée, donc il y a Albi, ce musée qui lui est dédié parce que Albi, on retrouve dans Albi la maison où a vécu Toulouse-Lautrec. Après, vous retrouverez également donc, dans l'Aveyron, à côté, le château de Nocelles où sa famille a résidé. Mais dans le Tarn, il y a quand même pas mal de châteaux qui sont liés à la famille de Henri de Toulouse-Lautrec. Donc, dans ce musée dédié à son œuvre, il y a quand même la plus grande collection au monde, donc consacrée à notre peintre Toulouse-Lautrec, que vous pouvez découvrir. Donc, le musée Toulouse-Lautrec se trouve dans le palais de la Barbie, au centre d'Albi, donc sur ce patrimoine, ce territoire classé patrimoine mondial de l'UNESCO, donc de la cité épiscopale. À Castres, c'est à Castres que vous retrouverez le musée Goya. Donc, le musée Goya, c'est un musée dédié à l'art hispanique. Et donc, on y retrouve les trois principales peintures de Goya et des arts primitifs médiévaux qui sont liés à Picasso, Pacheco ou Dali. Et pour terminer, le troisième musée voilà, principal qu'on voulait vous rappeler, c'est le musée Don Robert qui se trouve dans l'abbaye école militaire de Sorèze, dont je vous ai parlé brièvement tout à l'heure. Cette abbaye école fut une école militaire royale sous Louis XVI et où sont passés quand même quelques personnages ou personnes phares du Tarn, non pas forcément du Tarn d'ailleurs, personnages forts, connus de la France, notamment Julien Lepers, qui a étudié donc à Sorèze, Claude Nougaro également, grande figure de l'Occitanie, Hugo Frey, les frères Bogdanov, voilà, pour ne citer que quelques-uns. Et donc, au musée Don Robert, qui se trouve à l'abbaye école de Sorèze, vous découvrez effectivement les teintures, donc les broderies, qui sont issues des peintures faites par le père Lacordaire. Voilà, donc, non, je dis des bêtises. Pardon, Robert. Voilà, je me corrige. Hein, Annick, c'est bien ça, hein? Oui. Voilà, je me corrige parce que je disais des bêtises. Voilà, donc, juste pour vous donner une idée des principales musées donc, que nous avons dans le Tarn, ça va vous permettre de compléter votre programme pour vos clients. Donc, c'est des sites un peu incontournables, mais comme on le disait, ça dépend vraiment des envies de vos clients. Il y en a qui n'aiment pas forcément aller au musée, surtout quand on a des adolescents en famille. C'est pas très évident de les emmener au musée, mais il y en aura forcément que ça intéressera. Donc, on sera là pour faire
le programme adapté à ces situations et à ces cibles-là aussi. Je vais tout de suite amorcer avec la prochaine slide, faire le focus sur nos offres. Nos offres dédiées, moi je vais vous parler des offres dédiées à la cible individuelle, donc on est en couple, on est seul ou on est aussi en famille avec enfants et tout ça. Donc sur notre site internet tourisme-tarn.com, dans la rubrique réservée mon séjour, vous avez des idées qui vous sont proposées avec des offres un peu phares, packagées sur différentes thématiques. Donc, voilà, une escapade dans le sud du département. Donc, je vous parlais du canal du Midi tout à l'heure, en roulotte. Ça peut être en détente à Albi, dans un hébergement insolite, comme une caravane Airstream qu'on a sur un camping donc dans Albi. Ça peut être vraiment en détente avec des bains, des sources chaudes dans le sud du côté de la Cône. On peut également inclure dans vos programmes un atelier de cuisine autour de l'Aéros de Lautrec, Annick vous en a parlé tout à l'heure. Un déjeuner, voilà, avec vue sur déjeuner ou dîner d'ailleurs, avec vue sur le Tarn, hein, au bord du Tarn, à Ambialé, dans un établissement de charme. Dans le sud, à Castres, dans une belle chambre d'hôte. Voilà. Donc, c'est juste voilà, des idées pour vous aider à tout de suite pouvoir répondre à vos clients qui vous demandent des offres, des choses, des forfaits, des offres packagées qu'on peut faire vraiment avec vous sur mesure pour satisfaire vos clients suivant leur envie et toujours en gardant en tête cette idée de leur faire du bien. Voilà. Sur la slide qui suit, on a mis en avant juste deux offres. Voilà, un autotour de 7 jours 6 nuits qui revient sur les grands sites du Tarn qu'on vous a montré qu'on est bien au cœur de l'Occitanie. Donc, cette offre se retrouvera dans le catalogue dont Nicole vous a parlé tout à l'heure, hein, le catalogue des offres sur Tourmag. Voilà, en formule 7 jours 6 nuits. Donc, vous avez une sélection d'hébergements qui vous sont proposés en chambre d'hôte, donc en passant par les grands sites, effectivement. Donc, on a Albi, on a Cordes et les cités médiévales, et on a également Sorèze. Donc, 2 nuitées à chaque étape, avec évidemment des visites incontournables, des pépites à vous faire découvrir, des gens à rencontrer qui vous partageront leur passion du Tarn à travers leur savoir-faire. Voilà. Un programme un peu étoffé, voilà, quand vous avez des clients qui arrivent de la région parisienne ou un peu plus loin, à 5-6 heures de route, on peut proposer une formule un peu longue comme ça pour vous permettre vraiment de découvrir le Tarn, pourquoi pas dans un circuit global qui inclurait d'autres sites de l'Occitanie, par exemple. Voilà. Pour des clients à vous qui seraient un peu plus proches de chez nous, par exemple, on proposera des formules de 4 jours, 3 nuits ou un peu moins, voilà, pour faire découvrir nos points forts de notre campagne dans des établissements d'exception. Donc, c'est ce qu'on vous propose sur l'autre visuel. Voilà, c'est le château, les plaisirs du château, un vol en montgolfière pour vous faire découvrir à Albi dès le matin. L'heure tourne, Annick. Ah oui, excuse-moi, je parle. On m'arrête plus. Voilà. Sachez que nos offres, voilà, sont modulables, personnalisables. C'est vraiment du sur-mesure que nous vous proposons. Et vite, je passe la main à Annick pour la suite avec les offres groupe. Voilà, merci Annick. Merci Afi. Alors, je vais être très, très brève. L'important est que vous sachiez comment effectivement on travaille à la carte sur vos demandes bien précises. Vous retrouverez toute notre offre sur notre site internet. Vous avez là tous les catalogues. Maintenant, l'essentiel pour nous est d'écouter effectivement vos questions. Sachez que si vous voulez beaucoup plus rentrer dans les détails, on peut vous organiser des webinaires privés, que l'on organise aussi des éductours privés en lien avec le CRT, et évidemment, bien entendu, pas de problème. Donc, toutes nos offres sont sur le site, vous retrouverez l'émission sur la fiche expert et toutes nos possibilités. Et là, on va vous donner un petit peu de temps pour écouter vos questions. Merci beaucoup de votre écoute.
Alors, Isman, merci à tous. Isman, y a-t-il quelques questions avant, sachant que nous sommes présents, je le rappelle, sur la plateforme de Tourmag, où nous vous invitons à aller, bien entendu. Le CRTL sera présent également lors du salon virtuel qui se déroule du 6 au 9 avril, également où nous serons avec les brochures intégrant bien sûr le Tarn. Et Isman, y a-t-il des questions qui se poseraient supplémentaires? Première question de Katia. Est-ce que les hôtels proposés sur votre site commissionnent-ils les agences de voyage? Sur le site du Tarn ou sur le site du CRT? Alors, on n'a pas de précision. C'est sur le site. On va laisser parler les Mathias, vous pouvez nous préciser, s'il vous plaît? Alors, moi, je peux déjà vous donner la réponse par rapport à la brochure en ligne, qui est une brochure commissionnable dans la totalité à 10%, dans laquelle il y a 32 hébergements de charme qui ont été sélectionnés. Et je laisse la parole à Annick pour la partie tarnaise pure, mais ces pépites incluent également du Tarn. Oui, effectivement, nous travaillons avec les professionnels, donc sur un principe de commission. Alors, effectivement, soit vous travaillez en direct et effectivement, vous pouvez négocier effectivement vos commissions avec les prestataires en direct, mais dans le cadre de notre offre là présentée, spécialement Tourmag, où effectivement nous avons référencé, nous avons, comme Afil vous l'a dit tout à l'heure, nous avons un principe de commission, oui. Peut-être juste rajouter que vous avez, par rapport aux hôtels, toutes les centrales. Hier, nous avons fait une présentation avec Expedia, qui a selon l'ensemble des réseaux, des conditions de commissionnement qui sont assez élevées, d'ailleurs, selon la catégorie des hôtels, avec Beds Online également, Teldar également. Ce sont des plateformes qui ont l'Occitanie très largement présente dans leur offre et sur lesquelles toutes les agences peuvent retrouver des réservations avec des conditions peut-être avec lesquelles vous avez déjà en tant que réseau. Une autre question de Karine qui vous remercie pour cette présentation très intéressante d'une région qu'elle adore. Elle demande le nom du restaurant médiéval que vous aviez évoqué. Alors, c'est l'Escuelle des Chevaliers à Cordes. Une autre question de Fanny. Y a-t-il des réceptifs spécialisés dans le tourisme gastronomique et rural? Nous. Nous, pas d'autres. Non, sincèrement, il n'y a pas d'agence sur le département du Tarn, il n'y a pas d'agence réceptive spécialisée forcément sur ce sujet. Et on travaille vraiment là-dessus avec la Maison des Vins et avec un institutionnel qui s'appelle effectivement Saveurs du Tarn, qui est là pour référencer. Et nous sommes sur l'ensemble de ces sujets. On est vraiment bien positionné. Une question d'Amélie. En tant qu'agence réceptive, pouvons-nous recevoir un exemplaire papier de la carte pleine nature et du mag Le Petit Espanté, envoi par courrier, si nous vous en faisons la demande par email? Bien sûr, tout à fait. Tout à fait. Vous pouvez même le demander directement en ligne sur notre site tourisme-tarn.com, mais vous voyez là affiché notre adresse mail. Vous nous écrivez directement, vous écrivez à Fille et je vous l'enverrai, je vous le ferai passer suivant le nombre d'exemplaires que vous souhaitez. C'est pour ça que je vous l'ai montré, parce que c'est un magazine qui est très beau, très très beau, dont nous sommes fiers. C'est la 4e édition, je crois, c'est ça, hein? Oui. Je ne sais plus, Annick, voilà. Et normalement, comment? C'est sec, non?
Oui, ben vous voyez, je ne sais plus. Donc, ça fait quelques années qu'on le met en avant et on sait que les clients sont très contents de le retrouver dans leur hébergement, dans leur chambre, quand ils arrivent, que ce soit en gîte, en chambre d'hôte ou en hôtel, dans le cadre de nos circuits ou quand ils arrivent comme ça, on le diffuse aux prestataires pour qu'ils puissent l'avoir sur place pour les clients. Voilà. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer le mail. Autre question, connaissez-vous des prestataires spécialisés dans l'hébergement insolite pour groupe, yourte, roulotte ou autre? Afi, vas-y. Ben, ce genre d'hébergement insolite pour groupe, hein, vous avez dit? C'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, les groupes. la demande est pour groupe. Ah, Ben, c'est d'accord. vrai que sur certains sites, il peut y avoir un ou deux hébergements comme une caravane Airstream, un ou deux maxi ou une roulotte ou deux. Mais sur un site, pour accueillir un groupe, ça dépend du nombre de personnes aussi. Hein, parce que si c'est un groupe de 20, je ne crois pas que dans le Tarn, à part des chalets qui sont vraiment de très, très bon niveau, on ait des sites où il y en a plusieurs à ce point pour accueillir un groupe de 20. Je pense qu'il y a des sites où on peut en accueillir une dizaine, 10 à 15, hein, Annick. Oui, mais tout à fait, plus j'allais que dire. ça, Oui. comment? Oui, c'est pour des petits groupes, Des effectivement. petits groupes. Pour des grands groupes, ça va être compliqué. Ouais. C'est plus voilà, des grandes maisons, des gîtes de groupe ou de grandes belles maisons. Hein, et elles existent aussi pour se retrouver ensemble. Hein. Quand on part en groupe, on veut être ensemble, non, quand même. Dans la même maison, c'est quand même bien. Voilà. Non, juste pour compléter, Afi, effectivement, dans certaines autres départements, il y en a qui sont spécialisés par des hébergements très insolites, notamment par exemple dans le Gers, ils proposent vraiment les produits roulottes. Dans des départements autres, le Tarn-et-Garonne qui me vient en tête, enfin, voilà, dans la brochure qui va paraître, vous aurez une sorte de lexique avec les spécificités de chacun. Il y a des séries de cabanes dans les arbres. On peut louer pour des groupes, même s'ils sont 30 à 40 personnes, des cabanes dans les arbres. On a une des agences qui fait les locations de vannes. Si un groupe voudrait partir à la découverte avec un roadbook à la découverte de l'Occitanie, mais sur quelques jours, il y a des vannes pour 2 personnes, 4 personnes, 6 personnes et plusieurs vannes qui peuvent se suivre. Voilà, c'est des petites idées que vous retrouverez également dans la brochure. Une autre question, proposez-vous des visites de sites agricoles autres que des exploitations viticoles? Et si oui, est-il possible de consulter votre offre en la matière? Tout à fait. Alors, tout à fait, que ce soit pour les groupes ou pour les individuels, vous avez notre offre sur le site internet, vous trouverez, mais vous avez notre offre sur le catalogue groupe loisirs, mais ça peut être tout à fait calqué à des individuels. Hein, vous avez notre catalogue sur sa rubrique terroir et gastronomie, œnologie et gastronomie, vous trouverez cette offre. Nous en avons plusieurs, effectivement, où vous êtes en immersion totale pendant une journée à la ferme, avec visite de toute l'exploitation en tracteur, avec dégustation, le déjeuner à la ferme parce qu'ils sont effectivement table d'hôte et vous pouvez effectivement partager la vie des paysans sur une journée. Et ça peut se faire en groupe et ça peut se faire en famille, entre amis, voilà. Une question d'Hélène, est-il prévu dans le catalogue une partie pour les personnes en situation de handicap, car c'est notre spécificité en tant que future agence de voyage? Sur le groupe ou l'individuel? Alors, on n'a pas de précision à ce niveau-là, Hélène. Individuelle. Bon. Nicole, vas-y. je pense que la question était pour toi, je crois, Nicole.
Alors, C'est par rapport au catalogue. le Tarn, effectivement, a des structures, effectivement, d'accueil. Il n'y a pas de problème. Vous ne retrouverez pas on a vraiment, au niveau de tourisme, effectivement, et handicap, on a une importante mission qui est vraiment allouée. Et vous ne le retrouverez pas, par contre, sur nos catalogues professionnels. Mais là, on travaille en ce sens à la carte, en fonction de votre demande. Donc là, n'hésitez pas à revenir vers nous directement pour que l'on puisse qualifier ensemble votre demande et surtout bien y répondre. Voilà. Mais effectivement, c'est quelque chose que l'on fait. On a un support qui a été conçu pour cette cible-là, suivant les différents handicaps. Voilà. Donc, on peut vous faire parvenir avec un répertoire d'hébergement, de sites de visite et autres qui sont classés suivant les handicaps qu'ils peuvent accueillir. Et sur notre site Internet, vous verrez, quand vous y allez, vous avez le site qui est adapté en lecture, en consultation pour tous les types d'handicaps qui existent. Voilà. C'est un élément dont on tient compte, qu'on travaille, sur lequel on progresse. Donc, voilà. Vous nous contactez, on vous enverra ce document-là, normalement, qui répertorie tous les sites qui sont classés tourisme et handicap. On peut déjà vous l'envoyer et puis vous renseigner pour d'autres sites si vous le souhaitez. Voilà. Et surtout, le petit ajout que je voulais faire, c'est que si vous avez des demandes de thématiques particulières, de sujets particuliers que vous ne retrouvez pas sur notre production, sur notre site Internet, mais n'hésitez pas à revenir vers vous parce qu'il est arrivé qu'à la demande effectivement de clients, on se penche sur un sujet, on travaille ce sujet et effectivement, on arrive à produire effectivement et à vous satisfaire. C'est comme ça qu'on évolue d'ailleurs. Et moi, je voulais juste compléter que, quoi qu'il en soit, sur le site Occitanie tourismeoccitanie.com, il y a une rubrique par rapport à cela. Donc, c'est tout à fait possible de le trouver. Une dernière question. Merci pour cette présentation très vivante de votre région. Est-il possible de recevoir le lien pour un replay? À bientôt dans le Tarn et en Occitanie. Là, de toute façon, ça va être sur le site de Tourmag. Sur chaque newsletter que vous allez recevoir, parce que vous serez destinataire chaque semaine, vous aurez le replay, le replay du webinar d'avant. Les replays. Donc, normalement, ça devrait suivre. Mais quoi qu'il en soit, à la fin de nos 13 webinars, on vous enverra à tous, on enverra à tous ceux qui ont participé tous les replays, hein, bien sûr. Après, l'idée, n'oublions pas, Sandra, de le rappeler, dès lors que vous avez vu 3 présentations ou 3 replays, un petit mail, on vous envoie les petits questions quiz qui va bien. Vous nous donnez la réponse et vous recevez le joli diplôme en tant que spécialiste de l'Occitanie que vous pouvez mettre dans vos vitrines avec le petit espanté, par exemple, avec le petit package ou une copie de la brochure en ligne Tourisme Occitanie, les fabuleux voyages. Voilà. Et pour compléter, je vais me permettre de vous proposer, donc peut-être pour compléter le cadeau proposé par le CRTL, d'envoyer à ces experts du Tarn un exemplaire de notre parfum. Donc, parfum d'intérieur, parfum d'ambiance, l'air du Tarn, voilà, qu'Annick vous montre là, qui est sorti l'année dernière, qu'on met en avant depuis cette année. Il est en vente sur notre site Internet, hein. Donc, vous pouvez le retrouver sans problème. C'est un parfum d'ambiance. On a essayé d'y regrouper les saveurs, les senteurs du Tarn, le foin, un peu d'agrumes. Comment? L'herbe coupée. L'herbe coupée. Donc, voilà. Donc, c'est le Tarn, un peu de Tarn chez vous, dans votre agence, pour vos clients. Et également, on a la box 100% Tarn
qu'on commercialise depuis l'année dernière, qu'on a lancé pour la fin d'année en cadeau, donc à offrir donc à vos amis, à la famille, voilà, qui est réservable, commandable en ligne toute l'année également. Vous le retrouvez sur notre site. Ça peut être un cadeau que vous souhaitez inclure dans un forfait, par exemple, pour le client, ou voilà, ou en tout cas, je vous laisse le découvrir et vous verrez que vous aurez vraiment plein de possibilités pour donner envie à vos clients de venir dans le Tarn. Et vous-même, en tant que client, venez découvrir le Tarn. Vous pourrez plus que jamais mieux en parler. Voilà. Vous voyez bien, il ne faut pas me laisser parler parce que je parle trop. Je me tais maintenant. Merci, en tout cas, merci au CRT, à la dynamique du CRT de Oui. nous avoir intégrés, d'avoir proposé ce process de webinaire qui est fort intéressant et qui, espérons-le, vous amènera dans le plus beau département du monde. Voilà. Soyons fous. Merci à l'équipe d'experts, notre premier expert du Tarn, notre premier épisode, d'avoir étraîné cette nouvelle série. Donc, amis agence, vous avez bien compris que si vous devenez un spécialiste, déjà un petit cadeau qui est le cadeau du Tarn, mais ça veut dire que dans votre 3 webinaires, il faut qu'il y ait à minima celui du Tarn. Eh oui. C'est obligatoire, ça, Nicole. Ben oui. Ben oui, c'est incontournable, ça. Ben oui. En tout cas, merci beaucoup. Nos participants le confirment aussi. Très belle région à découvrir. Donc voilà, on a beaucoup de retours positifs et visiblement, ils sont tous enchantés. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le 2e épisode. Épisode 2, c'est les experts, hein, ça continue, hein, avec les Hautes-Pyrénées et Lourdes. Donc là aussi, on va passer complètement vers la montagne. Il ne faut pas rater ça. Avec de nouveaux déguisements, certainement, de la part de nos collègues. Costume, Sandra, costume. Pardon. On reste la team des experts. Hein, pour une ville en herbe. C'est ça. Merci à vous. Merci. Merci tout le monde. À très bientôt dans le Tarn. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.